Good Morning Business, French Tech. Un représentant de la French Tech aujourd'hui. Bonjour Clément Gers, cofondateur de Synapse Medicine. Bonjour. Bonjour. Synapse Medicine, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, l'algorithme au service du bon usage du médicament, pour résumer? Exactement. Alors notre mission en fait chez Synapse, c'est de permettre à tous d'accéder à une information médicamenteuse qui soit fiable et actualisée. Très concrètement, ça veut dire qu'on essaye d'aider les médecins, les pharmaciens et les patients dans le bon usage des médicaments. Et on fait ça avec des algorithmes. Bon, on va revenir sur justement vos segments divers et variés, car on pointe que le mauvais usage des médicaments en France, c'est quoi? C'est 30 000 décès par an? Tout à fait. Il y a plusieurs rapports qui pointent et qui démontrent que le mauvais usage du médicament, chaque année en France, c'est 30 000 décès, 150 000 hospitalisations. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, c'est l'équivalent finalement de l'épidémie de Covid-19 qu'on vient d'avoir cette année. Donc le marché français d'abord, je crois que vous vous êtes développé à Bordeaux, c'est ça, et notamment avec des partenariats avec le CHU de Bordeaux, on y reviendra. Là, vous levez 7 millions d'euros, une nouvelle levée de fonds dans votre parcours, évidemment pour se développer davantage, pour accélérer. Vous visez quoi? Encore le marché américain? Ça faisait partie de vos ambitions au départ? Le besoin, il est global. Le mauvais usage du médicament, c'est un problème vraiment mondial et partagé par tous. Le marché américain, on y est déjà, puisqu'on a déjà des bureaux à San Francisco et des équipes là-bas. On a également des activités au Japon. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'accélérer, se déployer, et notamment en Europe, sur lequel on n'avait pas communiqué jusqu'à présent. Parce que finalement, le marché américain est un accès plus facile, plus aisé que le marché européen, si on considère l'entité dans sa globalité? C'est classique dans le domaine de la santé. C'est vrai qu'en Europe, on fait face à divers systèmes de santé, plusieurs langues. Dans notre cas, des médicaments qui ne sont pas exactement les mêmes partout en Europe. Les États-Unis et le Japon ont vraiment la qualité d'être des marchés unifiés. Et donc, c'est souvent plus simple pour les industries de santé comme nous. Alors, sur l'utilisation technologique, sur l'algorithme, en fait... Votre interface, votre plateforme va assimiler quotidiennement l'ensemble de la littérature scientifique, de la littérature médicale pour la retranscrire, c'est ça? Et qu'elle soit utilisée comme auprès des médecins, par exemple, comme le bon vieux Vidal? Exactement. Alors le but, en fait, il faut bien comprendre que des médicaments en France, il y en a un petit peu moins de 37 000 et que ça bouge tout le temps et qu'il y a de nouvelles informations tous les jours. Et ça, c'est un rythme exponentiel. Donc c'est absolument impossible maintenant de penser d'avoir une information qui soit fiable et actualisée avec simplement des humains, entre guillemets. Donc c'est ce que font nos algorithmes. Ils passent toutes les nuits sur des sources officielles, notamment des publications, mais aussi des sources officielles, pour essayer de les comprendre et mettre constamment à jour les informations sur le médicament. Des publications, des études donc, parce qu'on voit qu'il y a des époques où certains médicaments sont plébiscités, et d'autres époques où finalement avec le recul on les enlève, donc ça permet de mettre à jour le recours pour le médecin, pour le pharmacien, parce que c'est un des volets justement de vos possibilités, c'est savoir quelle posologie, quelle contre-indication, quel effet secondaire, et aussi une cartographie de la prise de médicaments du patient. Exactement, donc le médecin en fait ou le pharmacien, il faut vraiment comprendre qu'il se pose tout un tas de questions parce qu'il ne connaît pas tout par cœur et c'est bien normal, et donc il va pouvoir avec Synapse poser des questions et avoir une réponse instantanée qui soit fiable et actualisée, mais il va aussi pouvoir encore une fois en temps réel, analyser une ordonnance dans sa globalité en fonction du terrain clinique du patient. Il va lui dire ce qui ne va pas, ce qui pose un risque et comment optimiser l'ordonnance. Mais ça sous-entend qu'on est en fait de manière dématérialisée, digitalisée, le passif du patient. Qu'on ait l'ensemble de son parcours avec le médicament. Plus on va avoir d'informations, mieux ça va être. Mais il y a vraiment des choses à faire, ne serait-ce qu'au niveau de l'ordonnance. C'est-à-dire que simplement en regardant l'ordonnance, sans savoir si vous êtes un homme, une femme, quel est votre âge, il y a énormément de risques à éviter. Et donc on peut vraiment améliorer la qualité si on a plus d'informations sur le patient. Mais Synapse délivre de la valeur sans avoir d'informations sur vous. D'accord, donc vous fonctionnez par abonnement, c'est ça, pour les professionnels, pour les praticiens? Exactement, on a également une version gratuite qui est largement utilisée par plusieurs milliers de professionnels de santé aujourd'hui. Et on a un modèle dont on va discuter dans un instant, qui est vraiment sur abonnement auprès des entreprises et des grands groupes. Des entreprises, pourquoi il y avait besoin d'aller chercher auprès des entreprises sur leurs salariés? Pas du tout, je parle des entreprises côté santé et notamment des plateformes de télémédecine. Aujourd'hui, Synapse est leader sur l'aide à la prescription en télémédecine. C'est vraiment ces entreprises-là qui sont venues nous chercher parce qu'elles avaient un besoin de sécuriser leurs ordonnances
en temps réel, puisqu'elle se médicalise et que la télémédecine est vraiment en très grande croissance. Et donc aujourd'hui, la plupart des plateformes de télémédecine utilisent Synapse pour sécuriser leurs ordonnances. Vous êtes un maillon supplémentaire, pourquoi? Pour accélérer la démarche dans la télémédecine, dans la téléconsultation. On a vu qu'il y avait eu un certain boom avec évidemment le confinement et le renoncement à certains soins, à des consultations physiquement. Là, vous avez senti une accélération également? On l'a senti, bien sûr, cette accélération. C'est une très bonne chose que la télémédecine se développe. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de plus de risques, et de plus de risques notamment pour les patients. Et donc on est un maillon pour garantir que cette télémédecine, en France, en Europe et dans le monde, elle se développe, mais tout en gardant vraiment un niveau de risque très acceptable pour les patients et en sécurisant les prescriptions. En sécurisant donc notamment les données, c'est là que rentre en compte le bras de fer avec les incursions des GAFAM dans le domaine de la santé. Justement, vous avez pénétré le marché américain. Là aussi, la question, elle se pose. Est-ce que vous pouvez faire face en termes de protection des données et en termes d'investissement également à des Amazon, des Apple ou encore des Facebook? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que les dernières années nous ont prouvé que collectivement, on n'a pas vraiment envie que les GAFAM s'intéressent à notre santé. Ils font déjà un métier, ils le font plus ou moins bien. Je ne pense pas que leur place soit dans le domaine de la santé. Ensuite, la deuxième chose, c'est que sur cette levée de fonds de 7 millions d'euros, on est accompagné, et c'est pas neutre, par la MACSF, qui est le premier assureur des professionnels de santé. Et donc, on a vraiment choisi cet investisseur pour nous aider à nous développer. Une dernière question. En avril, vous avez intégré un essai clinique sur le traitement du Covid. C'est un essai qui a été lancé avec le CHU au CHU de Bordeaux. Quel était votre rôle? Quelle expertise vous avez apporté? De la logistique, justement, pour suivre les patients et leur prise de traitement, et où ça en est? Alors c'est vrai que je suis très fier de mes équipes parce que pendant le Covid, on a fait 2 actions qui ont vraiment porté des fruits. La première, c'est le développement en moins de 72 heures de covid19-médicaments.com qui a aidé plus de 800 000 patients en France à avoir une réponse rapide sur est-ce que je peux prendre ce médicament ou non en cas de symptômes de Covid-19. Et le deuxième, c'est donc cet essai clinique sur lequel on a développé encore une fois en un temps record une micro-version de Synapse, on va dire, pour pouvoir équiper les médecins de l'essai clinique, pour pouvoir leur permettre de réaliser des analyses d'ordonnance et sécuriser la prescription en temps réel pendant l'essai clinique. Merci Clément Goerge. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Synapse Médecine. Merci à vous.